celui d'Emmanuel. Que grand que soit un homme, soit prince ou qu'il soit roi, quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quel bon nom que celui d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes là devant vous sur Grâce sur Grâce EK. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème intitulé « Le secret des bons choix du conjoint ». Le secret des bons choix du conjoint. Le secret étant un mystère que l'on cherche à découvrir dans un processus, alors que le choix du conjoint est basé plutôt sur un nombre de critères bien déterminés que nous allons ensemble découvrir tout au long de ces enseignements. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Lisons au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil. C'est à partir de ce verset de la Bible que nous allons devoir soutirer notre première sous-thème, qui est préparation. Notre premier sous-thème, c'est préparation. Premier tiré, nous parlons de préparation financière. L'homme et la femme doivent se disposer les moyens financiers pouvant leur permettre de répondre aux exigences imposées pour arriver au mariage. Voilà pourquoi, bien-aimés, pendant cette période, les partenaires sont censés, n'est-ce pas, à travailler dur. Travailler dur, pourquoi? Travailler dur pour avoir, n'est-ce pas, un peu pour chercher à faire le choix. Vous pouvez, si vous savez que vous n'avez pas le travail, n'est-ce pas, vous pouvez faire des formations qui vous amènera à travailler. Et vous pouvez aussi faire des métiers qui vous permettra aussi de travailler. Et pourquoi pas étudier aussi. Tout ça, ce sont des préparations. Bien-aimé, je connais un papa qui parlait à son fils, n'est-ce pas? Il parlait à son fils, mon fils, il ne faut même pas oser, n'est-ce pas, à suivre les femmes derrière, car toutes les femmes aiment de l'argent. Comme tu n'as rien, je te conseillerais, mon fils, de pouvoir étudier ou de faire des formations, des métiers pour que tu puisses devenir responsable un jour et gagner de l'argent. Après avoir gagné de l'argent, tu vas maintenant faire ton choix de conjointe. Vous comprenez?
Donc, le papa aide, n'est-ce pas, son enfant, prépare son enfant. C'est pourquoi nous tous, les papas ou les mamans, nous devrons, n'est-ce pas, aider nos enfants à être en mesure de se préparer, n'est-ce pas, pour le choix des conjoints. Nous parlons encore de deuxième tiré, c'est préparation morale. On doit se préparer moralement, n'est-ce pas? Ici, il est question, n'est-ce pas, d'apprendre la politesse, qui veut dire savoir respecter son partenaire. Savoir respecter son partenaire. Ne pas être orgueilleux, n'est-ce pas? Ne pas être orgueilleux, être immoral et ne pas être égoïste. Bien-aimé, par rapport à l'égoïsme, je connais un enfant comme ça dans les réseaux sociaux. On lui a posé, un enfant de moins, je crois, de 7 ans, on lui a posé la question, est-ce que quand tu vas, les journalistes lui ont demandé, quand tu vas grandir, est-ce que tu vas te marier? L'enfant dit, oui, je vais me marier. Et on lui a demandé encore, tu auras des enfants? Il dit, non, 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 je n'aurai pas des enfants. Vous comprenez, bien-aimé, pourquoi cet enfant refuse, en tant qu'enfant, lui aussi d'avoir des enfants? Parce que tout autour de lui, on ne lui parle pas, on ne lui prépare pas pour un jour devenir papa, ou devenir maman, ou devenir responsable. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devrons nous préparer de devenir des parents. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Il est habitué, cet enfant, qu'on lui donne lui seul. Il est devenu égoïste. Et tout ça, si une femme tombe au bras de cet enfant qui est égoïste depuis son bas âge, vous savez que la femme sera malheureuse. Vous comprenez? Donc, il faut apprendre à vos enfants de partager. Partager. Donner aussi à l'autre. N'est-ce pas? Partager. De ne pas être égoïste. Et troisième tiré, nous disons préparation physique. Comment on doit se préparer physiquement? Question d'être en bonne santé, bien-aimé, c'est-à-dire savoir garder son corps en forme. Par exemple, bien-aimé, corporel, nous disons. Comment garder ton corps physique en bonne santé, n'est-ce pas? Par le repas, n'est-ce pas? Par les repas équilibrés, je peux dire. Les repas équilibrés, par exemple, les légumes, les fruits, de viande, tout qu'on sort, des condiments, tout ça. Ce sont des repas équilibrés. Par un horaire adopté en vue d'honorer ses engagements avec son partenaire. Il faut savoir aussi, n'est-ce pas, équilibrer ton... Je voulais dire, il faut savoir, n'est-ce pas, arranger ton horaire. Savoir que tu vas t'engager et tu vas aussi mettre à l'aise celui qui est en face de toi.
n'est-ce pas, ton conjoint ou ta conjointe, tu vas lui mettre à l'aise. Vous comprenez? Ce n'est pas bon de travailler 7 sur 7, n'est-ce pas? Vous travaillez chaque jour. Et quand est-ce que tu vas, n'est-ce pas, tu vas répondre aux besoins de l'autre? Tu seras fatigué. Si on te dit fais ceci, non, je suis fatigué. Fais cela, non, je suis fatigué. Donc il faut savoir prendre soin de ton corps ou arranger ton horaire en tant que parent, n'est-ce pas, en tant que parent, parce que nous voyons beaucoup d'histoires qui est en train de dérouler dans le monde à propos de cela. Une femme qui laisse son mari, qui travaille 7 sur 7, mais qui vient, n'est-ce pas, lui demander, non, pourquoi toi tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ceci, regarde les autres font ceci, cela, mais tu ne sais pas qu'il est épuisé. L'homme est épuisé, la femme est épuisée. Donc il faut chercher à arranger votre horaire. Bien-aimé, sur le physique, nous donnons l'exemple d'un homme, n'est-ce pas, un garçon qui dit à son fiancé que nous allons dormir ensemble, n'est-ce pas, les jours que nous allons nous marier. Alors la femme s'est acceptée et c'était comme ça. Le jour du mariage, quand la femme voulait découvrir son homme, qu'est-ce qui se passe? L'homme lui dit, pardonne-moi, vous savez que je suis malade, tu sais que je suis malade, tu vois que je suis malade, voilà. La femme lui dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Pourquoi n'étais-tu pas préparé pour prendre soin de ton corps, de ton truc? N'est-ce pas? Tu devrais te préparer parce que tu savais qu'on va se marier. Tu comprends? Il ne faut pas venir et dire à l'autre que non, voilà, je suis malade, ceci, cela. Non, prépare-toi d'être en bonne santé pour l'autre. Ce n'est pas bon que quelqu'un qui est fiancé, n'est-ce pas, on lui trouve à tout le temps malade. Non, mais tu vas faire fuir l'autre. Donc prépare-toi d'être en bonne santé. Par exemple, une femme, une fille, je peux dire, qui voulait se marier, par exemple, demain, ça s'est fait en Afrique. Elle voulait se marier demain. Qu'est-ce qui s'est fait? Aujourd'hui, elle est allée dormir avec son ex. Vous comprenez? Qu'est-ce que l'homme va gagner? Est-ce que son arrivée à la maison sera une bénédiction ou une malédiction? Vous comprenez? Le parent, préparez vos enfants, montre à vos enfants qu'ils doivent s'abstenir, ils doivent garder leur corps, n'importe quelle partie de leur corps, pour la personne qui viendra le prendre en mariage. Donc c'est très important ce que nous disons, bien-aimés. 4e tiré, nous disons préparation spirituelle. En tant que chrétien, bien-aimé, n'est-ce pas, il faut avoir un temps pour la méditation de la parole de Dieu. Un temps, n'est-ce pas, pour la prière suivant la méditation de la parole de Dieu. Un temps pour écouter Dieu, n'est-ce pas, afin d'avoir la confirmation d'un choix meilleur et confort. Car, bien-aimé, tu n'es pas Dieu pour connaître celui qui est en face de toi. Tu n'es pas Dieu. Tu dois prier. Tu dois prier, bien-aimé. Confie-toi en Dieu, n'est-ce pas?
exemple, nous voyons l'histoire d'Esther. Si vous voulez lire, vous allez lire Esther 2, du verset 1 jusqu'au 17e verset. Là-bas, on nous montre comment Esther s'est préparée pour raconter Assuérus, qui était le roi, n'est-ce pas? Et Mardochée n'avait pas dormi, n'est-ce pas? Quand il savait que Esther est parmi les filles qui vont aller rencontrer le roi pour le mariage, Mardochée n'avait pas dormi. Même lui-même, Esther, elle n'avait pas dormi. Ok. Elle priait. Elle demandait à Dieu que ce soit moi. Bien-aimé, le mariage, ce n'est pas facile. Il y a des hauts et il y a des bas. Vous comprenez? Ce n'est pas facile, bien-aimé. Il faut se mettre à la prière. Il faut demander à Dieu, est-ce que je suis en train de partir en côté ou je suis en ordre? Est-ce que la personne qui est en face de moi, c'est vraiment ma femme ou ce n'est pas ma femme? Vous comprenez, bien-aimé? Et pour conclure, qu'est-ce que nous disons? Nous disons enfin, nous voulons juste nous mettre d'accord, bien-aimé, sur le fait que quand la préparation raconte l'opportunité, c'est du succès. C'est du succès. La suite aura lieu dans le deuxième sous-thème. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Likez, commentez. Merci.